Bonjour, alors aujourd'hui Philo Foot est parti à la rencontre de Tamaï qui va nous parler de football. Tamaï, est-ce que tu peux te présenter pour les internautes? Mon prénom est Tamaï, je suis turc et en même temps français, j'ai double nationalité, mais vraiment double nationalité. Mais je m'identifie plutôt en tant que turc. Tamaï, est-ce que le foot est populaire en Turquie? Très. Est-ce que tu penses que le foot peut devenir une grande nation, la Turquie peut devenir une grande nation du football comme le Brésil, l'Allemagne ou l'Italie? Oui, ils ont le potentiel de l'être. Pour moi, ils le sont déjà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans le football turc? Énormément, oui. Est-ce qu'il y a un foot féminin en Turquie? Oui, ça existe. Est-ce que tu sens plus de machisme en France ou en Turquie? C'est presque pareil. La France est un pays macho, et la Turquie aussi, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme Portugal. Tous ces pays-là, ils sont... excusez-moi. Dans tous ces pays-là, la population méditerranéenne macho. C'est la forme qui change seulement. Quelle est cette forme? En fait, j'avais un de professeurs de l'université qui disait que les enfants, les choses ne disparaissent jamais, ça change la forme. Qu'on bouge dans l'histoire en avant ou en arrière, qu'on bouge d'un pays à l'autre, les choses existent. Mais façon de faire, ce n'est pas pareil. Peut-être que dans certains cas c'est plus subtil, dans certains autres cas c'est plus direct, mais ça existe. Les Français sont autant machos que les Turcs. Cette différence de forme dont tu parles, est-ce qu'elle peut être dissuasive pour des filles turques de se mettre au football? Est-ce que les mamans considéreront que leurs filles ont mieux à faire que de faire un sport de garçon? Non, ça, pour moi ça n'existe que dans votre tête. C'est exactement la même chose en fait. Je pense que de toute façon les gens qui s'occupent qui s'intéressent plutôt au football, surtout dans les grandes villes, les familles n'ont pas des soucis de ce genre. Ça existe beaucoup de choses en fait, ça existe dans la tête des gens. On essaye d'imposer une idée qu'on a déjà, mais sur place, on voit que ça se passe différemment. Par exemple, j'ai une sœur qui a toujours joué au volleyball au lycée, pendant l'université. Moi-même, je faisais partie d'un club turc de football. C'était la 4e ville de la Turquie. Donc je jouais au football presque professionnel. Mes sœurs aussi. Et tout ça, c'est des années avant que le football soit connu. Voilà. Et tu jouais déjà. Dans quel club, Tamaï? Adanaspor. Tu jouais quelle place? Comment on dit ça, en forvette. En forvette en tant que buteur. Buteur? Oui. Et tu jouais bien au football? Assez bien parce que je courais très vite. Extrêmement vite en fait. Personne n'arrivait à m'attraper quelque part. Je courais derrière mon ballon, mais personne n'était capable d'arriver au ballon avant moi. Est-ce que tu penses qu'il y a du hooliganisme en Turquie davantage ou moins qu'en Europe occidentale? Très peu. Parce que d'après moi, en fait, les hooligans ou le racisme ou la violence, ça n'existait pas dans les mêmes termes en Turquie qu'en Europe. Ce sont des mots qui ont une détermination différente qu'en France. En France, par exemple, on ne peut pas parler de violence. En Turquie, on peut parler de la violence. En Allemagne, on peut parler de la violence. En France, c'est des sujets tabous. La jalousie, on ne peut pas parler. Il ne faut pas être jaloux. Et en France, il ne faut pas être violent, alors que les gens sont violents. Et la violence existe. Mais on ne peut même pas faire une table ronde, discuter autour du sujet, parce que violence, c'est un mot maudit.
Alors qu'en Turquie, aujourd'hui, vous ouvrez n'importe quelle chaîne turque, en plus il y a de nombreuses chaînes turques, et vous pouvez parler de la violence comme si vous parliez de l'amour. Oui, mais il n'y a pas que du discours. Thomas, tu m'avais dit que la police turque pouvait frapper plus facilement qu'en France les prévenus. C'est vrai, mais ça, là aussi, il y a deux côtés extrêmes, c'est-à-dire est-ce qu'il faut fermer les yeux à tout, ou est-ce qu'il faut la répression. Je pense que les Turcs sont dans une extrême, et les Français étaient jusqu'à maintenant, parce que ça a changé récemment, dans l'autre extrémité. Et je pense qu'en fait, il y a autre chose que les extrêmes. Est-ce qu'il y a eu des scandales dans le foot turc qui t'ont marqué l'esprit? Comme de la corruption, des problèmes de caisse noire, des problèmes de trafic, comme c'est le cas en première division en France, où on en parle tout le temps, dans le foot anglais également, dans le foot espagnol, dans le foot italien. Non, mais par contre, étant très nationalistes, les Turcs, ils sont contre les entraîneurs, les coachs étrangers, les joueurs étrangers, qui coûtent très très cher. Ils critiquent que l'argent du pays va ailleurs, mais bon, ça fait partie du règle du jeu quelque part dans le football. Si vous voulez avoir des équipes assez puissantes, je pense qu'il n'y a pas une solution à ça. Et certains personnages politiques footballeurs sont utilisés par des hommes politiques aussi, pour des buts différents, et ça choque. Alors, je vais revenir sur la question politique, mais concernant la violence, on dit que le football maghrébin serait plus violent que le football du nord de l'Europe. On le dit aussi pour le football turc. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que le football, c'est pas un jeu. Je peux être un peu macho. Je parle pour les motards en fait. Des fois, quand on a des amis motards qui viennent avec une moto qui est un peu léger, on dit c'est une moto de fille. Et le foot, c'est pour les garçons. C'est pas un jeu évident, on peut se blesser, on peut tomber, on peut avoir un coup, soit on joue pas au foot, soit on joue le foot, on fait attention bien évidemment, mais s'il n'y a pas un petit peu de violence, je dirais pas excessif, je dirais pas de frapper exprès au pied de quelqu'un, mais je pense pas que les Turcs ils sont le numéro 1 pour ça. Il y a d'autres pays aussi qui font beaucoup plus que ça. Il y a du cinéma, un peu comme les Italiens. Personne n'a touché, ils se jettent par terre, ils crient, et 2 secondes après, ils courent comme un lapin. Donc là, il y a un problème. Alors Je n'acceptais pas que ça soit plus violent. C'est une image qu'on essaye de créer et faire croire aux gens, mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Le football turc a des très grandes qualités. Il joue vraiment. Mais par contre, ce qui est très désagréable quand on regarde un match turc commenté par un Français, on s'énerve. C'est parce qu'il y a parti pris, c'est parce que quelque chose qui est mérité, le résultat est là. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois, c'est pas 4 fois. Mais à chaque fois que la personne qui présente le match de foot voit ça comme un hasard, comme une chance, au bout d'un moment, il devient drôle en fait. On rigole. Et c'est ce qui se passe souvent en Turquie. Alors tu m'as dit qu'il y avait un autre sport en Turquie. Qui est lutte et qui est basketball aussi. Ils sont très, très forts en basket aussi. Lutte et basketball. Est-ce un hasard que ce soit la lutte ? Non, c'est un sport traditionnel qui existe depuis des siècles et des siècles. Mais maintenant, il y a même un tourisme qui est créé pour ça. Mais là aussi, il y a... il y a des drôles de situations. C'est-à-dire que comme c'est de lutte avec des habits en cuir et qu'on met de l'huile, ça intéresse, ça attire l'attention d'une certaine population. Et je pense que c'est désagréable qu'on transforme le sport en autre chose que ce qu'il est. Ouais.
C'est un spectacle. C'est un spectacle et c'est pas un jeu pour faire venir